Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2024 pour les mois de juillet et août. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors, je profite de cette vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire à celles et ceux qui sont nés sur la fin du mois d'août. Alors, bon, les Vierges. Il y a eu des choses compliquées. Vous le savez, ça fait longtemps que je propose des guidances et pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez très bien que je ne vais pas chercher à enjoliver les choses, à contourner les problématiques quand elles sont présentes dans les guidances. Ben, c'est que ça a une raison d'être, c'est qu'il y a quelque chose à travailler et c'est pour ça que ces guidances ont lieu d'être finalement. Voilà. Donc voilà, je vais pas tourner autour du pot. On a vu que déjà, si je vais reprendre les vidéos précédentes. On a eu, alors déjà, je vais reprendre pour les mois de mai et juin, une renaissance, un nouveau départ. Donc il y a quelque chose comme ça de nouveau qui se profile là, sur la fin du premier semestre 2024 et qui va certainement commencer à se matérialiser sur le deuxième semestre. Je vous ai parlé de prendre votre temps aussi, de ne pas vouloir brûler les étapes, ça c'est très important. Si je regarde maintenant dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024, et je vous mets le lien juste en haut ici si vous voulez la découvrir ou si vous voulez revoir, pour vous rafraîchir la mémoire, je vous ai parlé, alors, juillet et août, vous avez le 5 de denier et le 10 de bâton. Autant vous dire que ce sont des mois qui sont un peu compliqués. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ressent un manque, parce que peut-être qu'il y a des appréhensions, des peurs. Alors après, ça peut aussi être contextuel par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe en ce moment, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a quand même des corrélations. Bon, je vais pas, voilà, je vais pas vous faire deux speeches sur ce qui se passe actuellement. C'est pas mon rôle. Je garde et je tiens à garder toujours une neutralité, parce que c'est là mon rôle. Mon rôle, il n'est pas dans le fait de vous imposer un chemin plus qu'un autre, c'est simplement de vous éclairer. Donc ça peut être aussi contextuel. C'est-à-dire que là, on voit que juillet-août, il y a des peurs, il y a des appréhensions. Il y a aussi, peut-être pour certains d'entre vous, des difficultés à s'investir dans des projets vis-à-vis d'une personne, ou tout simplement des problématiques aussi qui peuvent être liées à une dimension matérielle et financière. Le mois d'août, vous avez le 10 de bâton. Ça veut dire que là, on est sur un 10. Ça veut dire qu'on arrive au bout, on est au bout de quelque chose, au bout d'un cycle, au bout d'une période, au bout d'un dossier, au bout de quelque chose qui a été quand même difficile, parce que le 10 de bâton, généralement, on a quelque chose de très lourd sur les épaules et on est arrivé au bout, donc il est question de déposer, j'allais dire, son petit baluchon sur le bord de la route et puis de continuer son chemin en se sentant plus léger. Voilà. Donc le 10 de bâton, c'est vraiment la fin d'un poids, la fin d'un fardeau, la fin de quelque chose qui a été quand même assez lourd à porter, que ce soit dans le cœur ou que ce soit plus matériel, dans une situation professionnelle ou dans un aspect plutôt matériel ou financier. Donc voilà. Alors, on va ici maintenant regarder l'énergie dominante sur juillet, sur août, votre énergie à vous sur juillet et sur août, et on regarde ce qui s'y passe. Je terminerai cette vidéo en vous proposant un petit mantra, une pensée, une réflexion, avec le petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance. Je le trouve magnifique, ce petit oracle. Donc je vous proposerai de choisir une carte ou un chiffre entre 1 et 3 à la fin de cette vidéo pour découvrir votre message. Donc on y va, on va commencer par le mois de juillet. L'énergie, la tendance sur le mois de juillet. 3 de coupe et valet de bâton. Vous voyez, on est dans la continuité. Là, on a bien ici, dans la continuité de ce renouveau qui se profilait pour vous sur ce deuxième semestre. Donc là, on est bien avec le 3 de coupe, on sait et on sent qu'on va vers des jours meilleurs. Le 3 de coupe, il y a une certaine légèreté, une certaine allégresse. Alors, on peut aussi parler ici sur le mois de juillet du fait de passer de bons moments avec des personnes qui nous aiment, qu'on aime, et avec qui c'est complètement fluide. Donc là, il s'agit de faire la fête, il s'agit de s'amuser, il s'agit de prendre du bon temps, de faire des choses qu'on aime. Voilà, on est dans une énergie ici quand même qui est agréable, qui est fluide, qui est légère, qui fait qu'on se sent bien, on se sent mieux. D'autant plus qu'on a le valet de bâton. Donc ici, eh bien effectivement, il peut y avoir
dans ce mois de juillet, une invitation, une proposition, une occasion qui se présente à vous de pouvoir effectivement vous amuser, de pouvoir marquer une forme de parenthèse joyeuse, légère, dans ce mois de juillet, quelle que soit votre situation. Là, j'ai l'impression qu'il est question de mettre de côté, finalement, tous ces problèmes, et puis de se dire, bon bah voilà, j'ai l'occasion, de par exemple, une invitation, des vacances, une soirée, même si c'est juste sur une journée, hein. Mais il y a cette occasion qui se présente de s'amuser, de ne plus se soucier d'hier, de demain, et de se dire, bon bah voilà, je m'amuse, je prends du bon temps, je suis bien avec les gens avec qui je suis, et je passe vraiment un bon moment. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie du mois de juillet. Alors on peut avoir aussi ici une proposition dans juillet, on peut avoir une opportunité, une proposition. Est-ce que c'est lié au travail? Est-ce que c'est aussi une invitation peut-être amicale, voire peut-être amoureuse, ou en tout cas en devenir? Ça c'est possible également, voilà. On va parler de nouveaux projets aussi. Donc là, il y a une énergie de nouveauté qui vous insuffle quelque part une légèreté, une allégresse et une certaine joie de vivre, vous voyez, malgré une certaine lourdeur dont on a parlé tout à l'heure. On va regarder quelle est votre énergie à vous, les Vierges, sur le mois de juillet. La magicienne et la mort. Alors là, c'est quand même énorme, vous avez 2 arcanes majeures, et pas des moindres, pas n'importe lesquels. Je pense qu'ici, effectivement, vous êtes en pleine phase de changement, de transition, de transformation. Vous en avez certainement pleinement conscience ici. On voit que vous avez aussi peut-être, pour certains d'entre vous, compris que les choses partent ou doivent partir de vous. C'est vous qui insufflez le commencement de ce nouveau cycle, c'est vous qui insufflez aussi le commencement d'un changement profond, d'un changement radical, que ce soit dans une évolution personnelle, spirituelle ou dans un domaine de vie en particulier. Mais on voit que là, vous avez une énergie qui est très puissante, qui est très forte, dans le fait de pouvoir commencer à matérialiser quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, et dans le fait aussi de pouvoir changer radicalement, soit une manière d'opérer, soit une manière de percevoir, de ressentir ou de vivre les choses. En tout cas, on a ici l'idée de commencer une transition, de commencer un changement quand même extrêmement important. Vous avez une énergie qui est quand même très forte en vous, hein. On va regarder ce qui se passe pour vous, les Vierges, sur ce mois de juillet. Énergie centrale, transformation. Il y a quelque chose qui se termine bien. Alors, on voit que on a bien des nouvelles officielles. Alors, je vous dis les choses comme elles me viennent, parce qu'après, je risque d'oublier. Je vous transmets ce qui vient tout de suite. Après, c'est à vous de reconstruire le puzzle et puis de mettre en corrélation ces énergies avec votre vécu. Si ça résonne en vous, bien entendu. Je le répète et je le répéterai toujours. Prenez du recul, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. C'est très important. Ne cherchez pas forcément à ce que ça colle absolument à votre vécu et à vos énergies. C'est peut-être pas forcément le cas. Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo. Donc il y a des messages pour vous. Il peut ne pas y en avoir. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors, ici, énergie centrale, on a la carte du cercueil. Donc on est aussi là, on est bien dans cette notion de fin, de changement, de transformation et de renaissance aussi. Parce que, pour moi, il y a une forme de renaissance. On a bien la fin d'un cycle, ici, qui a duré quand même un certain temps. Je ne maîtrise pas forcément l'astrologie en question. C'est pas quelque chose que j'ai eu le temps d'étudier, réellement. Mais je sais qu'il y a des corrélations, des alignements entre les énergies présentées ici dans ces guidances, ce que je canalise, et ce qui se passe effectivement en astrologie. Donc là, moi ce que je vois, c'est que c'est une fin de cycle pour vous qui a duré quand même un certain temps, voilà, qui peut avoir un lien direct avec la vie émotionnelle et sentimentale pour certains d'entre vous, où là, on a l'officialisation d'une fin. Donc ça va être l'idée, par exemple, de papiers officiels qui viennent vous assurer la fin définitive d'une procédure, d'un dossier, d'un divorce, ou quelque chose comme ça, qui vous permet, vous, d'aller dans une autre énergie. Là, on voit bien que sur ce mois de juillet, on a une notion déjà d'éclaircissement, une notion d'amélioration qui va dans le sens ici du 3 de coupe, même si
j'ai vu, et je vous ai dit, je vous ai parlé d'une notion de manque, quelqu'un qui vous manque, quelque chose qui vous manque dans votre vie, ou alors des peurs, simplement, des appréhensions. Néanmoins, on a une énergie qui est positive parce qu'on voit qu'ici, il y a quelque chose qui se termine bien, de par des documents officiels, liés certainement à une procédure, liés à un dossier juridique, notarial, administratif, peu importe ici. Je pense que là, on voit bien qu'il y a un avant et un après, et on a quand même ici l'énergie du soleil qui fait qu'on réussit finalement à y voir plus clair. Il y a une notion d'amélioration, même si on voit que émotionnellement, il y a toujours cette tension intérieure qui est présente. Il y a quelque chose qui reste, il y a oui, il y a quelque chose qui reste sur le plan émotionnel par rapport à cette fin de dossier, cette fin de situation, cette fin de cycle, ou par rapport à ce divorce ou cette fin de relation à un moment donné, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. On voit bien qu'il y a une frustration intérieure. Alors peut-être que là, il y a un sentiment d'inachevé, c'est possible. Alors que on est dans quelque chose quand même qui s'achève, qui prend fin, qui se termine, qui s'arrête, qui change, qui se transforme. Ça, je viens de vous le dire depuis le début. Mais émotionnellement, dans les ressentis, on voit qu'il y a quelque chose qui reste un petit peu tendu, qui reste frustrant. Voilà. Néanmoins, j'ai quand même ici, encore une fois, une amélioration, un éclaircissement, et je pense aussi quelque part une forme de soulagement. Il va être question aussi peut-être de remettre en question certaines choses pour arriver à trouver une paix intérieure émotionnelle. C'est surtout lié vraiment à l'aspect émotionnel de votre vie. Je pense pas qu'il y ait encore de conflits, de tensions ou, avec une personne, puisqu'on voit bien que là, les choses sont clôturées, terminées, on parle de changements importants, de changements de cycle. Donc pour moi, même si vous avez à l'esprit d'exprimer peut-être encore certaines choses à une personne, comme si vous vouliez revenir sur un sujet, sur un dossier, c'est ce que vous avez à l'esprit. Vous voyez ? C'est ce que vous avez à l'esprit, et pourtant, pour moi, je pense qu'il est question vraiment de tourner la page. Il est question de passer à autre chose. Il est question d'avancer. De laisser derrière soi ce qui a besoin de rester, finalement, derrière soi. Voilà, pour le mois de juillet, peut-être que je reviendrai dessus, c'est possible. Ça concerne vraiment une relation, une officialisation, ou peut-être même un contrat pour certains ou certaines d'entre vous. Il a été question de rester, si ça concerne un contrat, il a été question de rester longtemps, ou de signer peut-être un CDI. Il y a peut-être eu des périodes d'essai. Là, on arrive à la fin d'une période d'essai. Il a été question de reconduire les choses, mais plutôt dans une certaine pérennité. Donc, l'idée de signer plutôt un CDI, si on est vraiment sur quelque chose de pro. Alors d'aujourd'hui, je pense que on part dans quelque chose de complètement différent. Je pense qu'il y a possiblement, pour certains d'entre vous, alors là évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais sur le plan pro, il est possible qu'on vous ait dit, bon, c'est la dernière période d'essai, c'est le dernier CDD qui est reconduit, derrière c'est un CDI, et en fin de compte ce ne sera pas le cas. Il y aura peut-être encore une autre période d'essai. Donc il peut y avoir une frustration par rapport à ça, ou un sentiment de trahison, où les choses vous semblaient pourtant être très claires, et puis au dernier moment on vous dit, bah non, on va reporter, reconduire encore quelque chose de temporaire. Donc ça, c'est pas forcément extrêmement bien vécu. Et pourtant, l'énergie du mois de juillet vous amène à vous dire que vous allez vers des jours meilleurs et que de toute façon, les choses vont bien se passer ici. Hein, on a... alors, c'est peut-être reporté simplement d'un mois, vous voyez. On a quelque chose qui, effectivement, qui est reconduit. On a une notion de répétition, quelque chose qui est reconduit, mais qui vous permet vraiment, pour le coup, de passer à autre chose, puisque, comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur une fin de cycle. Voilà. Alors après, dans l'aspect toujours professionnel, je vais terminer là-dessus rapidement. Il est question de démarche entreprise pour, par rapport au fait peut-être d'arrêter, par rapport au fait de prendre sa retraite, ou par rapport... quelque chose qui est en lien avec un arrêt maladie aussi, c'est possible. Ouais.
Situation compliquée par rapport au travail. Ouais, ça peut être aussi en lien avec un arrêt maladie. Il est question de faire avancer un sujet, un dossier, dans une dimension financière par rapport au travail, soit dans le fait de prendre sa retraite, soit par rapport à un arrêt maladie. Donc là, on voit qu'il va y avoir peut-être encore des dernières démarches à entreprendre, et c'est peut-être ça qui aussi est frustrant ou contrariant pour vous. Voilà. Alors, on continue. On va regarder le mois d'août. Alors, l'énergie, la tendance, la dominante sur le mois d'août, la lune et le 10 de coupe. Donc ça, c'est bien parce que sur un plan émotionnel, il y a une compréhension ici de ce qui se passe en soi et de ce qui est ressenti. Le mois d'août, je vous ai dit, 10 de bâton, vous avez 10 de coupe aussi. 10 de bâton, fin d'un cycle, fin d'un poids, fin d'une charge lourde, fin d'une situation que vous avez portée sur vos épaules et qui vous a quand même énormément pesé. Et on voit bien qu'ici c'est confirmé avec le 10 de coupe, puisque là, on est aussi sur un 10, donc une fin de quelque chose, fin de cycle, mais là dans l'idée d'un accomplissement. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'accomplit sur le mois d'août, que ce soit en vous émotionnel ou par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui s'accomplit qui vous permet effectivement de vous soulager, de vous défaire d'un poids. Ouais, il y a, vous voyez, je souffle, il y a vraiment un soulagement hein, sur le mois d'août par rapport à quelqu'un dans un relationnel ou par rapport à une situation qui vous a beaucoup touché ou affecté même émotionnellement. Ça, c'est possible également. On regarde votre énergie à vous, les vierges, sur le mois d'août. Le roi d'épée, le 5 de coupe. Donc là, on voit que vous mettez des mots sur les émotions. On a le 5 de coupe qui représente une forme de mélancolie par rapport à ce qui n'est plus, par rapport à un passé. Donc, vous voyez là, je pense que c'est lié au fait d'avoir traversé une période extrêmement compliquée pour certains d'entre vous. Et le fait que ce soit fini ici, que ça prenne fin, qu'il y ait vraiment une notion de transformation là, ça peut être perturbant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir en fait comme un temps d'adaptation ou une période de transition. On passe pas du tout au tout. Quand on a été par exemple extrêmement triste, on peut pas être extrêmement joyeux dans la seconde qui suit. Et ouais, il y a une période, vous voyez, il y a un entre-deux, il y a une période de transition. Et ben c'est un peu le sentiment que j'ai ici dans votre énergie pour le mois d'août. Le roi d'épée, c'est dans votre énergie, c'est une énergie où, eh bien, justement, l'énergie est dans votre tête, c'est-à-dire que vous réfléchissez, vous structurez les choses dans votre tête, vous cherchez des réponses, vous cherchez des vérités, vous cherchez à savoir, à comprendre et à mettre des mots. Donc là, avec le roi d'épée, effectivement, voilà, vous êtes dans cette énergie-là, et le roi d'épée, effectivement, il est tout à fait à même d'être dans cette démarche, dans cette dynamique. Donc il y a l'idée ici de comprendre une situation, de comprendre quelque chose en soi, particulièrement par rapport à un passé, par rapport à une situation complexe que vous gérez ou que vous avez géré, qui s'est terminée, mais qui donne toujours quand même sur un plan émotionnel des regrets, de la nostalgie ou le fait que certaines choses ne soient pas quand même totalement encore assumées. Donc on n'a pas tout à fait complètement tourné une page sur le plan émotionnel par rapport à quelque chose. Voilà. Alors, mais c'est en corrélation avec le mois de juillet. Hein. Donc, on va continuer et on va regarder ce qui se passe ici dans votre mois d'août. Vous réfléchissez, vous prenez du recul, de la hauteur par rapport à un passé, par rapport aussi au fait de se sentir bloqué ou par rapport au fait de se dire j'ai pas de chance. Et là, j'ai l'impression que vous remettez les choses en question et que vous prenez un petit peu de recul et de hauteur par rapport à ces notions-là. Ça peut être aussi par rapport à un ex ou une ex. On voit que vous avez également, avec les nuages, quand même, quelques inquiétudes qui peuvent être en rapport avec la famille, des liens du sang, ou tout simplement un bien immobilier, un appartement. Vous êtes inquiet ou inquiète, peut-être pour certains d'entre vous, dans le fait de réussir à trouver à temps, on est au mois d'août et il est temps, mais trouver à temps un appartement. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous perturbe quant au fait de pouvoir tenter votre chance ou saisir une opportunité au bon moment, au meilleur moment, lié à de l'immobilier, lié à la famille, la maison ou un appartement, peut-être pour l'un de vos enfants.
L'énergie du mois d'août, l'énergie dominante sur le mois d'août, c'est l'énergie de l'enfant. Donc on est ici dans une énergie nouvelle. On est dans des projets ici. On se projette et là en plus c'est confirmé avec les poissons. Donc on voit que intérieurement, vous êtes quand même dans une dynamique de projection. Même si on voit que avec le 5 de coupe, on peut avoir tendance émotionnellement à retourner un petit peu en arrière, le roi d'épée vient vite, pas balayer tout ça, mais vient mettre un petit peu les points sur les i, j'allais dire, hein, par rapport à ce retour en arrière émotionnel. Voilà. Là, on voit bien que effectivement, il est question de bâtir quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, est-ce que c'est quelque chose de nouveau aussi là sur un plan professionnel, dans la continuité de ce qui s'est passé au mois de juillet? Là, on a une énergie nouvelle sur un plan financier et sur un plan matériel. Donc, matériel et financier, on voit bien que là, on a une énergie nouvelle. Il peut y avoir de nouveaux revenus ou des revenus différents ou un changement par rapport à la dimension financière pour vous. Voilà. Alors, ce que je vous ai dit au début de la vidéo, difficulté traversée ou changement important lié à un contrat, la notion d'engagement, ou lié à l'officialisation d'une situation. Eh bien là, on y vient. On y vient plutôt sur la fin août. Là, on voit que vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à de l'immobilier, par rapport à une personne de la famille, plus particulièrement l'un de vos enfants. Ça peut concerner ses études, ça peut concerner le fait qu'ils doivent partir, quitter la maison, prendre son appartement, prendre son envol. On voit qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça. Eh bien, on voit bien qu'ici, on a un nouvel environnement, on a un nouvel appartement, on a un contrat qui est signé, il y a un engagement financier, et les choses se passent bien ici. On voit bien que là, il y a une énergie positive, malgré vos inquiétudes, on a ici quelque chose de positif, et sur le plan matériel et financier, et par rapport à la dimension ici familiale. Voilà. Donc, on a aussi un nouvel environnement. Alors, est-ce que c'est vous qui déménagez, qui avez des projets, ou est-ce que c'est pour l'un de vos enfants, comme je vous le disais tout à l'heure? Mais en tout cas, il y a une grande satisfaction dans ce mois d'août par rapport à ces notions-là. Et concernant le travail, situation financière dans le travail, et par rapport à la famille, de l'immobilier ou une situation financière. Là, on voit qu'il y a une transaction, il y a un engagement financier. Est-ce qu'on réussit peut-être à vendre sa maison, à acheter une maison ou à louer un appartement pour son enfant? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, avec le trèfle, il y a bien cette opportunité qui va se présenter de pouvoir s'investir dans quelque chose de nouveau, avec ici une notion de contrat et d'engagement. Pour d'autres, si procédure il y a problématique sur le mois de juillet, dans le cas d'un divorce par exemple, eh bien ici on voit qu'on a bien ce déménagement, on a bien ce nouveau lieu de vie, et on a aussi un accord qui est trouvé concernant une pension alimentaire, concernant une dimension financière, dans le cadre d'une procédure ou de quelque chose de juridique et d'administratif. Voilà pour ce mois d'août. Alors on va terminer avec le petit oracle des pensées positives. Je vais laisser venir 3 cartes pour vous les vierges. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3. Et bien sûr, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir la carte ou le chiffre que vous souhaitez. Alors, première carte, chiffre 1 pour les vierges. Première carte, chiffre 1 pour les vierges, s'il vous plaît. Première carte, chiffre 1 pour les vierges. Hop, merci. Deuxième carte, chiffre 2 pour les vierges, s'il vous plaît. Deuxième carte, chiffre 2 pour les vierges. Donc ça va être un petit conseil, un mantra, une pensée positive que vous pourrez garder dans un petit coin de votre tête tout au long de cet été. Deuxième carte, chiffre 2 pour les vierges, s'il vous plaît. Deuxième carte. Hop, la voici, c'est celle-là. Troisième carte, chiffre 3. Troisième carte, chiffre 3. Et la voilà. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Donc, première carte ici, le chiffre 1. On a la confiance. Je travaille sur la confiance que je m'accorde et sur celle que j'accorde aux autres. J'ai le droit d'être pleinement digne de confiance et je suis persuadée d'être quelqu'un de bien. Je reste ouverte aux personnes que j'apprécie et j'accorde uniquement ma confiance aux personnes qui en valent la peine. Je me préserve.
Le petit conseil pour l'été, travaillez sur votre confiance, c'est le socle sur lequel vous pourrez vous appuyer. Deuxième carte ici, ou chiffre 2, on a la carte de l'amour. Je prends conscience que l'amour est le moteur de ma vie. Je suis un être qui donne et qui reçoit de l'amour véritable. Je mérite d'aimer, d'être aimé, sans attendre l'amour des autres pour être heureux ou heureuse, car je suis déjà dans l'amour de moi-même. Par mes comportements aimants, j'attire à moi naturellement des personnes qui m'aiment. Le petit conseil, rappelez-vous que l'amour que vous vous portez est plus important que celui que vous portent les autres. Et on termine avec la troisième carte, ou le chiffre 3, la carte considération. Les 3 messages sont connectés entre eux, hein. Confiance, amour, considération. J'ai conscience de la façon dont je me considère et dont les autres me considèrent. Je suis légitime dans ce monde et je prends ma place pleinement. J'ai de l'estime pour moi-même. Je suis précieux, précieuse. J'ai beaucoup à apporter aux autres et réciproquement. Je suis quelqu'un de lumineux, reconnu, aimé par les autres. Le conseil pour cet été, interrogez-vous sur ce que vous pensez de vous-même et veillez à toujours bien vous considérer. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.